Le Togo se prépare pour de nouvelles élections. Eh bien oui, la Cour constitutionnelle se prépare pour les premières élections sénatoriales de l'histoire du Togo. Mais est-ce que le Sénat est aussi important pour un petit pays comme le Togo? Et qu'est-ce que le Sénat? D'ailleurs, pourquoi est-il important? Qui peut devenir sénateur? Découvrons tout ça dans cette vidéo. Alors, chers abonnés, pour commencer, selon la nouvelle constitution du 6 mai 2024, le Parlement togolais se compose de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les membres du Sénat sont appelés les sénateurs et les membres de l'Assemblée nationale, naturellement, ce sont les députés. Le Sénat est la haute chambre du Parlement togolais, complémentaire de l'Assemblée nationale, qui est la chambre basse. Qui peut devenir sénateur au Togo? D'abord, il faut que vous sachiez que le Sénat est composé de 2/3 des sénateurs élus par les représentants des collectivités territoriales et 1/3 de sénateurs désignés par le président du Conseil. D'ailleurs, les anciens présidents de la République et anciens présidents du Conseil sont sénateurs à vie. D'autre part, le Togo rejoint plusieurs autres pays africains qui ont un Sénat. Par exemple, en Afrique du Sud, le Sénat est le Conseil national des provinces. Au Nigeria, le Sénat est influent dans le fédéralisme. Et au Maroc et en Algérie, le Sénat est la chambre haute représentative. Quel est donc le rôle d'un Sénat au Togo? Comme l'Assemblée nationale, le Sénat tient 2 sections ordinaires chaque année, en avril et en octobre, et peut être convoqué pour des sections extraordinaires si nécessaire. Les sénateurs participent à l'examen et à l'adoption des lois. En cas de désaccord sur une loi entre le Sénat et l'Assemblée nationale, une commission mixte est formée. Si aucun accord n'est toujours trouvé, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Eh bien oui, tout naturellement, la question se pose, est-ce que le Togo a vraiment besoin d'un Sénat? Certains disent que cela renforce la représentation locale et améliore l'équilibre du pouvoir. D'autres pensent que cela ajoute une lourdeur administrative et des coûts supplémentaires dans un pays en développement. Par ailleurs, parmi les désavantages souvent évoqués, on trouve le coût élevé pour entretenir une deuxième chambre parlementaire, un risque de duplication des fonctions avec l'Assemblée nationale. Alors, chers abonnés, le Sénat au Togo est-il un levier pour une meilleure gouvernance ou une institution coûteuse et peu utile? Le débat est lancé. Lâchez-vous en commentaire et laissez-nous avoir votre avis. Lomé Actu.